Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le transit de Saturne à votre Soleil. Donc Saturne-Soleil, ça va être un transit assez important parce que Saturne, c'est un petit peu la sentence. C'est un petit peu le jour du jugement pour vous. Donc on va dire qu'on rentre dans une période où il peut y avoir des événements assez forts qui peuvent se déclencher lorsque Saturne va toucher votre Soleil, et ce que cela soit en conjonction, en carré, en opposition, même avec des transits de trigone ou de sextile, mais qui vont être normalement un peu mieux vécus. Donc Saturne, qu'est-ce que c'est? Donc au positif, Saturne, c'est la structure, la raison. C'est ce qui nous permet d'être objectif sur une situation, sur une personne, voilà, on voit les choses telles qu'elles sont. Avec Saturne, il n'est plus temps de se raconter des histoires, il est temps de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les vérités qui parfois font mal aussi en face. Voilà, Saturne, c'est une planète un petit peu, c'est pour ça que je dis sentence, parce que Saturne est celui qui remet les pendules à l'heure. Donc, il aide à être plus raisonnable, plus sage, plus mature. Donc, oui, à gagner en maturité. Il aide à une forme de structure. Il aide à la crédibilité également. Et le soleil, c'est qui vous êtes. C'est votre identité, c'est votre ego, mais c'est aussi le genre d'accomplissement qui peut être vu de vous au niveau public, au niveau social. C'est-à-dire, c'est comment vous prenez votre place dans le monde. Et très souvent, par les activités que vous allez faire aussi, donc professionnelles ou par votre, je sais pas moi, votre réputation, ce que vous dégagez et que les autres peuvent voir. Donc c'est un soi, mais c'est un soi qui peut être un peu plus extérieur au public. Un petit peu comme un ascendant, parfois sous une certaine mesure, mais voilà, ou un milieu du ciel, ou l'angle du milieu du ciel sur le thème. Donc le soleil est quand même très important et puis aussi c'est votre énergie, c'est votre vitalité. Donc évidemment on va aussi parler du corps et de la santé spécialement pour ce transit. Donc ça c'est pour les côtés positifs. Après c'est vrai que Saturne, dans le mauvais côté, il y a une forme de dureté, il y a une forme de sévérité et Saturne étant aussi la planète du karma, elle va appuyer en ce sens un petit peu les retours de bâton que certaines personnes vont avoir, soit pour des actes qu'elles auront commis dans cette vie, soit pour des choses qu'elles auront fait dans d'autres vies. Donc des fois, on peut aussi récolter des choses qui ne viennent pas de cette existence, de cette incarnation. Donc, avec Saturne Soleil, c'est toujours un moment important et je dirais décisif parce qu'il y a des choses qui vont tomber, il y a peut-être parfois même des masques qui vont tomber, qui vont s'enlever. Donc, c'est quand même un transit important dans la vie d'une personne. Donc, qu'est-ce que ça va amener lorsque Saturne va toucher votre Soleil? Alors, évidemment, tout dépend déjà de l'aspect. Forcément, la conjonction, le carré et même parfois l'opposition vont être ressentis vraiment comme une sentence un petit peu plus dure, un petit peu plus acide, surtout le carré. Mais là, encore une fois, tout dépend de qui vous êtes et de ce que vous avez fait dans votre vie, et bien sûr de la nature de votre karma aussi dans des vies passées. Mais globalement, donc Saturne qui va toucher votre Soleil dans l'aspect positif, alors déjà, il peut vous aider à gagner en maturité, à devenir plus mûr et à être vu publiquement, à être vu par les autres avec davantage de crédibilité, avec davantage de sérieux. Donc vous allez mûrir, vous allez vous assagir, entre guillemets, vous allez vraiment avoir une maturité qui vous permet de structurer votre être, votre identité, de revenir à la raison si parfois vous égariez un petit peu n'importe où, que, je ne sais pas, vous meniez une vie d'excès. Là, vous allez vous dire, bon, je vais un petit peu me calmer, c'est le moment que je regarde les choses objectivement, que je choisisse avec raison. Donc voilà, Saturne va vous aider à gagner en crédibilité. Si par exemple vous voulez monter votre entreprise, Saturne peut structurer cela, peut vous aider à... Alors ça, je vais plutôt penser à des aspects de trigone ou de conjonction, si bien sûr déjà votre Soleil de base n'est pas trop mal aspecté à d'autres planètes. Saturne en trigone ou en conjonction à votre Soleil peut aider oui, à un certain accomplissement, je dirais. Vous pouvez vous accomplir, notamment sur le plan professionnel.
Donc ça peut être une période de votre vie où peut-être, voilà, vous allez monter votre entreprise, où vous allez, je sais pas, vous allez être vu comme une personne qui travaille bien, qui est efficace, qui est correcte, qui prouve la valeur de ses efforts. Donc en fait, on peut être perçu avec ce sérieux-là, cette maturité, parce que Saturne, c'est la maturité. Donc on gagne en crédibilité. Donc ça peut être bien justement si vous avez besoin de vous faire voir au monde pour peu importe la raison, avec cette crédibilité. C'est comme si on devient sage, on devient mature, on a les épaules qui deviennent de plus en plus solides et on dégage cette responsabilité, ce sérieux. Donc du coup, on est respecté, on est vu avec ce sérieux et on peut construire et accomplir des choses dans sa vie professionnelle. Ça, c'est dans les bons côtés. Généralement, il va y avoir des prises de conscience sur vous, sur votre vie. Peut-être que voilà, vous allez aussi devenir un petit peu plus sobre sur certains comportements. Vous allez essayer de vous corriger davantage, parce que de toute façon, si c'est pas vous, à ce moment-là, c'est la vie qui va vous corriger par par une claque existentielle qui peut venir par une rencontre, par un échec, par... Donc, c'est toujours pareil. Il faut voir votre thème. Moi, je fais une interprétation générale, mais il peut y avoir déjà l'envie en vous de vous corriger, de vous structurer, de fournir peut-être un peu plus d'efforts. Si vous étiez paresseux, paresseuse pour faire quelque chose, là, avec Saturne, vous dites non, là, c'est le moment que, voilà, je suis posée, je suis sage, c'est le moment que j'affronte ce que j'ai affronté, je fais ce que j'ai à faire, etc. etc. Donc Saturne aide vraiment à la maturité, à la structure, et du coup ça va être vu par l'extérieur. Cette stature-là peut être vue. Donc ça, c'est les bons côtés. Dans les moins bons côtés, c'est vrai que Saturne au Soleil, c'est la sentence, c'est un petit peu le côté karmique, c'est l'heure qui sonne pour vous, c'est l'heure qui sonne pour récolter des choses. Alors, si les fruits qui ont été, si les graines plutôt qui ont été semées sont bonnes, sont fertiles, ça va être des bonnes récoltes avec Saturne, ça va prendre et ça va prendre avec le temps. Mais si ça a été des mauvaises graines que vous avez semées par égoïsme, par cupidité, par mensonge, par excès, ben Saturne là il va vous tomber dessus et ça va faire très mal. Donc qu'est-ce que ça peut donner? Saturne au Soleil, déjà, vous pourriez avoir une baisse d'énergie, une baisse de vitalité, donc il sera très important d'observer votre santé durant ce transit. Euh, Saturne, souvent, c'est un lien aussi avec le fait de... Enfin, avec les eaux, avec le fait de parfois manquer de fer, déminéraliser. Bon, ça, c'est en astrologie médicale. Mais voilà, Saturne, c'est un peu cette... tout devient sec, tout devient rêche, tout devient froid avec Saturne. Tout est au ralenti. Donc en fait, si vous voulez, le soleil, c'est ce qui brille de vous, c'est votre feu, c'est votre cœur, vous comprenez, c'est vraiment cette énergie flamboyante. Et du coup, Saturne va un petit peu assécher cela, ça va un petit peu restreindre. Donc vous pourriez avoir une baisse d'énergie et de vitalité qui peut se traduire de plein de façons. Donc après, ça dépend de vous-même, ça dépend déjà de votre santé. Quels sont vos points forts, vos points faibles, vos fragilités, vos déséquilibres, etc., etc. Donc, petite baisse de vitalité, peut-être besoin de voir si on manque de nutriments, si on manque de quelque chose, voir un petit peu aussi, c'est un peu une sentence aussi sur soi-même, c'est-à-dire sur son hygiène de vie. Des fois, voilà, il y a une petite remise en question sur son hygiène de vie. Et puis Saturne sur le Soleil, alors comme j'ai dit dans les bons côtés que ça peut amener des accomplissements, quelque chose de solide qui se bâtit et qui peut durer avec le temps. Ça, si les graines qui ont été semées, déjà s'il y a des graines qui ont été semées, c'est-à-dire que vous avez fourni des efforts dans votre vie sur certains domaines, que vous avez mis la main à la pâte, comme on dit, et si les graines sont moins bonnes, Saturne au Soleil peut amener, par exemple, un sentiment d'échec dans sa vie. Saturne, vous savez, c'est un petit peu l'heure du bilan, c'est-à-dire qu'on fait le point sur soi déjà, sur sa vie, qu'est-ce qu'on a fait, pas fait, qu'est-ce que l'on a accompli ou pas. Est-ce qu'on a l'impression que les choses qu'on a mis en place dans notre vie ont fructifié de la façon qu'on aurait voulu ou non. Tout ça, c'est un petit peu le genre de bilan
va vous, vous mettre en face Saturne, en fait, si vous voulez. C'est les choses qu'il va falloir voir en face. Donc, certaines personnes pourraient sentir un sentiment d'échec lorsque Saturne va toucher leur soleil. Par exemple, si leur vie, leur métier n'a pas exactement la couleur, la saveur qu'elles auraient voulu. Ou alors si certaines personnes n'ont jamais rien fait de leur vie et qu'elles ont, je sais pas, elles ont passé leur temps à se laisser porter mais sans mettre en place des actions, en attendant peut-être que les choses arrivent comme ça, par un coup de baguette magique. Donc du coup, ces personnes-là vont sentir vraiment une lourdeur à ce moment-là. Donc si vous voulez, il peut y avoir un sentiment d'échec. Donc certaines personnes vont être en échec, que ce soit dans leur vie, ça peut être toutes sortes de choses. Même si le soleil, généralement, c'est la vie, c'est plus relié à ce qu'on est, ce qu'on fait socialement. Ça peut être toutes sortes de choses. Certaines personnes vont se sentir en échec dans leur vie sentimentale, certaines personnes vont se sentir effectivement en échec dans leur vie professionnelle, certaines personnes vont avoir des problèmes de santé, certaines personnes vont avoir des problèmes avec la justice si elles ont, encore une fois, semé de mauvaises graines, parce que Saturne va de toute façon faire récolter les karmas à tout le monde, peu importe la situation sociale, économique d'une personne, Saturne va faire récolter des choses, et ça, personne n'est épargné. Donc, tout dépend de ce que vous avez semé dans cette vie et dans les autres vies. Donc, c'est toujours pareil. Il peut y avoir une sensation pour certaines personnes, dans les mauvais côtés, d'être presque maudite, d'avoir l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, que tout tourne au ralenti. Et voilà, s'il y a des personnes qui ont commis des actes illégaux, s'il y a des personnes qui ont fait des choses pas bien dans leur vie, vraiment, Saturne peut déclencher la récolte pour ces personnes. Donc, c'est-à-dire que voilà, certaines personnes vont aller en justice, vont devoir être confrontées aux actes qu'elles ont commis, parce que Saturne, c'est aussi la responsabilité. Donc Saturne, il vous place vraiment face à la raison, c'est-à-dire on arrête de croire qu'on peut éviter, qu'on peut, voilà, comme ça, fermer les yeux sur certaines choses de soi, de sa vie, de ce que l'on a fait. Saturne, il nous place vraiment face à nous-mêmes et face à la réalité des choses. Donc s'il y a des choses que vous avez négligées, s'il y a des choses que vous avez faites dans votre vie qui ne sont pas bien, que ce soit envers vous ou envers d'autres personnes, Saturne, il va vous dire maintenant tu vas payer, tu vas te confronter et récolter, avoir, on va dire, dans ta face, tu vas reprendre le boomerang dans ta face. C'est un peu ça, Saturne. Il vous place un petit peu face à vous-même. Et parfois, on va dire que l'addition peut être un peu salée. Donc ça va dépendre vraiment de chaque personne, de chaque destin, de chaque karma. Et puis, effectivement, si ça touche des karmas de certaines choses qui ont un lien avec des vies passées, là, évidemment, vous ne pourrez pas forcément savoir. Donc, mais vous allez le sentir de toute façon, parce que dans la période où Saturne va toucher votre Soleil, là, je parle surtout en aspect de carré, de conjonction et parfois, oui, d'opposition, vous allez sentir que c'est une période particulière de votre vie. Et selon ce qui s'y passe, soit au contraire, vous allez avoir l'impression que ça avance doucement, mais que vous commencez enfin à récolter des choses, et donc vous êtes content, soit vous allez sentir qu'il n'y a rien qui avance dans votre vie, que tout semble bloqué, que vous avez l'impression d'avoir un mur devant vous, ou que les choses avancent trop lentement, ça paraît stagné, qu'il y a peut-être même des échecs, que vous vous sentez morose, déprimé, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, parce que Saturne, c'est un petit peu cette énergie lourde qui peut amener aussi parfois certaines dépressions. Donc ça va dépendre vraiment de chaque individu, ça va dépendre aussi de votre soleil, qu'est-ce qu'il indique sur votre thème. Est-ce que votre soleil est déjà en contact avec Saturne sur le thème? Ça aussi, ça va indiquer un peu plus d'éléments. Et puis, il faut savoir que le soleil, c'est l'homme. C'est aussi l'homme et toutes les figures masculines et toutes les figures d'autorité. Donc le soleil, ça représente quoi sur votre thème? Ça représente aussi, par exemple, votre mari, enfin conjoint, mais en tout cas conjoint un peu sérieux, légal, pas juste quelqu'un avec qui vous flirtez. Le soleil, ça représente votre patron. Le soleil, ça représente un homme de votre famille, par exemple, un grand-père, un oncle, tous les hommes, les figures masculines, mais aussi les figures d'autorité. Donc comme j'ai dit, un patron, une personne qui a un certain statut par rapport à vous. Tout ça, c'est aussi le soleil.
Donc si vous voulez, lorsque Saturne va toucher votre Soleil, vous pourriez avoir une dette karmique, vous pourriez avoir quelque chose à régler avec l'homme. Donc il est fort probable que dans cette période, vous allez également attirer des ou un homme avec qui il y a quelque chose un peu fatal, il y a quelque chose de karmique avec cette personne. Et souvent c'est pour épurer, on va dire, un certain karma, payer des dettes, régler des dettes avec cette personne. C'est comme si on a l'impression d'avoir une dette envers cette personne. Et ça, c'est souvent le déclencheur de Saturne à votre Soleil qui va amener certaines rencontres, donc avec une figure masculine, ou quelque chose à régler avec une figure masculine, admettons que vous soyez en conflit avec votre père, avec un grand-père, peu importe, avec votre patron, là, ça va être peut-être un peu plus dur dans ces moments-là parce que vous allez vraiment sentir qu'il y a un problème avec cette personne et que maintenant il faut s'y confronter et il faut voir où est le problème, comment crever l'abcès. Donc, voilà, lorsque Saturne touche le Soleil, vous pourriez faire une rencontre karmique très importante avec un homme, avoir à régler une dette avec un homme, même que vous connaissez déjà. Vous pourriez aussi avoir un deuil, vous pourriez perdre votre père ou un grand-père ou une figure masculine ou votre mari. Il peut y avoir parfois, dans certains cas, c'est pas une règle absolue, mais parfois il peut y avoir une forme de perte avec l'homme. Ça peut être la mort, mais ça peut être aussi une séparation, tout simplement. Ça peut être l'homme qui se distancie de vous, qui coupe un lien avec vous, par exemple, votre conjoint, ou alors c'est vous qui vous dites justement dans ce côté, cet aspect bilan de Saturne, non, là c'est plus possible, j'arrête. Donc Saturne, c'est ça. En fait, avec Saturne, on peut vraiment plus rêver. Donc ça a des bons côtés parce que ça nous permet de voir la réalité telle qu'elle est, mais c'est moins fun, on va dire, c'est moins planant, c'est moins inspirant. Saturne, c'est je te place face à tes responsabilités, maintenant tu vas travailler, maintenant tu vas regarder ce qu'il y a à voir et tu vas arrêter d'éviter de prendre la petite route là pour aller à droite et te mettre un bandeau sur les yeux. Non, Saturne, il vous oblige à faire un bilan sur vous, sur votre vie, sur votre existence. Donc, c'est au qui tout double, c'est 50-50, je dirais pour moi. Il y a les personnes qui sont en plus déjà peut-être dans cette énergie saturnienne, qui ont un côté ambitieux, qui ont peut-être beaucoup travaillé, qui justement, comme j'ai dit, ont semé des graines et qui, dans cette période-là, vont récolter de bons fruits. C'est peut-être ces personnes-là, à ce moment-là, vont créer leur entreprise, vont devenir patrons, il va y avoir une stabilité qui se place en vous, dans votre vie ou dans votre métier. Et il y a les autres personnes qui, selon aussi voilà, leur karma, ce qu'elles ont semé de bien ou non, elles vont récolter des choses moins sympas. Donc ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de chaque thème. Il est vrai que Saturne au carré surtout de votre Soleil, ça va peut-être appuyer un peu plus les difficultés et les épreuves. Vous pourriez aussi avoir des conflits vraiment avec des figures d'autorité parce que Saturne est aussi une figure d'autorité. Ça représente aussi l'autorité, la structure, la discipline. Certains qui ont des postes haut placés dans la hiérarchie, ça représente tout ça, Saturne. Donc vous pourriez aussi avoir un problème avec le père, vous pourriez avoir la perte du père, vous pourriez avoir un conflit avec une figure d'autorité, avec un patron. Donc ça, le carré entre Saturne et le Soleil, ça va encore plus appuyer les traits entre guillemets négatifs de ce transit, même si j'aime pas les termes négatifs, positifs, parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu caricatural, mais disons que le carré va être, il peut être ressenti comme un petit peu, oui, comme une sentence, quoi. Comme on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Et ça va dépendre vraiment de chaque personne. Chaque vie est unique, chaque personne aura son propre chemin, aura ses propres récoltes. Donc il y a des personnes qui pourront assez bien vivre le transit de Saturne et il y a des personnes qui pourront mal le vivre. Par exemple, une personne qui a un soleil en bélier. Déjà, on est sur une personne voilà, qui a la niaque, qui a l'habitude de foncer un petit peu. Une personne qui a un soleil en bélier pourrait, c'est pas une règle, mais elle pourrait un peu, on va dire, elle peut vivre le transit de Saturne au carré de son soleil
plus difficilement qu'une personne qui a un soleil en signe de terre ou un soleil en Capricorne par exemple, parce que forcément Saturne est la planète des Capricornes. Donc voilà, ça dépend aussi de qui vous êtes, de votre tempérament, vos énergies. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder toujours le thème, il faut regarder votre placement signe, le soleil déjà sur votre thème, est-ce que déjà il est en contact avec Saturne, est-ce qu'il connaît cette énergie, est-ce que cette énergie lui est familière. Ça ne veut pas dire forcément que ça sera plus facile, mais parfois oui, parce qu'il peut y avoir une résonance avec cette énergie, puis il aura quelque chose à dire du destin de cette personne. Je ne sais pas, par exemple, une personne qui a un soleil Capricorne ou même une personne qui a un soleil dans un autre signe, mais avec Saturne, qui s'est formée pendant longtemps pour devenir professeur d'histoire. Et Saturne arrive sur son soleil, déjà Saturne c'est le passé, c'est l'histoire. Saturne arrive sur son soleil, hop, ça y est, elle va avoir son diplôme, elle va s'établir en tant que professeur d'histoire. Vous voyez, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre vie. Mais Saturne, on le sait maintenant en astrologie, on le voit en général, avec le soleil ou pas, Saturne n'est pas toujours fun, il faut le dire, il n'est pas là pour ça en même temps, il n'est pas là pour être fun. Il n'est pas facile. Voilà. Saturne, souvent, c'est quand même un transit qui n'est pas facile. Tout semble lourd, responsable. Même peut-être vous accomplissez, vous avez une réussite. Mais vous sentez vos épaules qui sont lourdes parce que vous pensez à toutes les responsabilités que vous allez avoir. Vous pensez à toutes les tâches que vous allez devoir vous confronter. Une personne qui va ouvrir sa boutique, ok, c'est super, c'est bon, on lui a accordé le crédit, on lui a accordé l'argent, c'est bon, elle va ouvrir sa boutique. Super. Oui, mais elle va devoir payer voilà, les fournisseurs, elle va devoir se mettre dans l'administratif, les papiers, elle va devoir réfléchir à tout ça. Donc ok, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps c'est lourd. Vous voyez, ça c'est Saturne au soleil. Saturne, il vous confronte à vos responsabilités. Peut-être que certains hommes pourraient devenir pères, par exemple, durant ce transit-là, ça peut être aussi possible. Et même des femmes, vous pourriez devenir mère, parce que, encore une fois, Saturne, déjà, il y a une énergie un petit peu parentale à Saturne, je dirais un petit peu plus paternaliste souvent, et éducatif et disciplinaire, mais il y a un côté parental à Saturne. Donc oui, vous pourriez pour certaines personnes aussi devenir parents, parce que oui, parents c'est une bonne chose, mais c'est aussi des responsabilités. Donc voilà, il y a cette énergie saturnienne, vous sentez que c'est une période de votre vie où ça y est, vous êtes confronté à des choses concrètes. C'est très concret là, vous ne pouvez pas éviter, vous ne pouvez pas rêver, vous ne pouvez pas espérer, le temps des rêves est terminé, c'est concret et vous devez fournir les efforts nécessaires, vous devez euh, avoir les épaules assez solides pour gérer ce qu'il y a à gérer. Donc certaines personnes devront peut-être gérer une maladie, c'est toujours pareil, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque vie. Mais Saturne vous place à quelque chose d'assez important et d'assez concret. Donc c'est à vous de voir comment ce transit va être vécu, qu'est-ce qu'il dit de vous, de votre histoire à ce moment-là de votre vie où il va se faire. Alors combien de temps il dure, ça va dépendre parce que vous savez, les planètes, des fois dans l'année, rétrograde, donc ça dépend où en est ce Saturne. Est-ce qu'il est sur une phase directe et il est sur la fin, donc du coup, vous avez de la chance, il ne va pas rester longtemps, ou est-ce qu'il va rétrograder, il va tout le temps être là, il va tout le temps embêter un petit peu votre Soleil. Ça dépend. Euh, il peut durer quelques semaines, et puis il peut partir, et puis vous croyez être tranquille, et puis il va rétrograder, il va revenir, donc ça dépend. Mais généralement, ça dure quelques semaines. Voilà, il faut regarder sur le logiciel ou le site où vous regardez vos transits, combien de temps il va durer pour vous, pour votre expérience. Il faut voir un petit peu comment vous allez le ressentir. Mais voilà, avec Saturne, vous ne pourrez pas vous dérober. C'est vraiment, c'est l'heure qui sonne et vous devez affronter vos responsabilités, vous devez être consciencieux, vous devez être travailleur, ou alors tout simplement dans cette raison, dans cette sagesse. Donc il y a des personnes aussi qui vont se sentir très seules, parce que Saturne c'est aussi une énergie de solitude, donc il y a des personnes qui vont rechercher la solitude, une quête, l'introspection, elles vont aller s'isoler au fin fond d'une montagne, je ne sais pas, pour vivre dans la sobriété. Et puis il y a d'autres personnes qui vont tout simplement se sentir seules, et ce qu'elles soient accompagnées ou pas, d'amis, de conjoints, peu importe, il y a des personnes qui vont se sentir très seules lors de ce transit. Donc voilà, que vous soyez homme ou femme, durant ce transit planétaire, vous allez attirer des hommes, des figures masculines saturniennes.
Donc, c'est-à-dire que durant ce moment-là, vous pourriez attirer davantage d'hommes, soit Capricorne, soit qui ont un Saturne fort sur leur thème. Donc, Saturne conjoint à un angle, hein, conjoint à l'ascendant, au milieu du ciel, Saturne conjoint au soleil d'une personne, à la lune d'une personne. Vous allez attirer davantage des hommes qui ont cette énergie saturnienne lors de ce transit. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce transit planétaire du Saturne qui pour moi c'est qui tout double, mais c'est un transit qui n'est pas fun, qui n'est pas léger, qui est important, qui amène des événements normalement importants dans la vie d'une personne. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que cela va montrer sur vous et sur votre thème. Voilà, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.